Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 9 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Après avoir vu cet épisode, en tout cas, vous pouvez pas dire qu'il s'est rien passé. Parce que l'événement majeur de cet épisode, pour que ce soit les lecteurs du manga, tout comme les Animondy, logiquement ça a dû vous choquer. Franchement, l'épisode est validé. C'était lourd de A à Z. Donc déjà pour ce passage-là en manga, je savais plus ou moins un petit peu avant de commencer à lire, c'est-à-dire vers le mois de juillet, je savais déjà que Gojo se faisait sceller. Je ne savais pas du pourquoi, du comment. Et il y avait déjà, comment dire, les spoils actuels sur Twitter depuis le mois d'avril-mai, d'un certain combat, d'une certaine personne qui était de retour. Et du coup, ça me motivait déjà à regarder. Et voilà. Pour les lecteurs du manga, vous voyez ce que je veux dire. Et déjà, alors Gojo, j'aime beaucoup ce personnage, que ce soit son côté sensei, son pouvoir, puis tout simplement, on va pas se mentir, il a du flow, hein. Voilà, tout simplement. Donc l'épisode reprend directement après la fin de celui de la semaine dernière. Donc on avait vu que Anami et Jogo, je crois, si je dis pas de bêtises, avaient le prolongement du territoire. Donc du coup, grâce à ça, ils pouvaient percer son infini. Mais Gojo, même si on sait que c'est le plus fort, dans cet épisode-là, on voit bien que c'est un sadique. C'est un sadique, il est très intelligent et même en termes de corps à corps, il est très puissant. Donc, il va désactiver son infini et du coup, il va commencer un petit peu à faire du corps à corps avec eux. Donc, eux, ils vont partir du principe que c'est pas normal et Anami directement, il va se dire que vas-y, il ou elle, en fait, on sait pas vraiment c'est quoi son sexe. Bon, elle a une voix de femme, mais vu que c'est un truc genre d'arbre, je vais dire il, écoutez, on va pas se prendre la tête. Il va en fait annuler pendant quelques secondes son prolongement de territoire pour utiliser son attaque innée. Et directement, tu vois, Gojo, lui, il attendait que ça en fait. Même dans le manga, il fait une tête. Tu le regardes, il est trop content. Directement, il saute sur lui et il lui arrache les racines qu'il a dans les yeux, quoi, son point faible. Un petit peu plus tard, quand Anami et Jogo vont le re-attaquer avec leur prolongement de territoire, ça va servir à rien. Pourquoi? Parce que Gojo, il va dire qu'au final, il a juste à augmenter la barrière de son infini. Et qu'à un moment ou un autre, ils tiendront plus. Et tu vois qu'il envoie Anami sur le mur et il s'arrête pas. Il l'entasse dans le mur et voilà, ça le fait exploser. Et franchement, que ce soit la scène en animé ou en manga en tout cas, même si l'animation, les musiques et tout étaient lourds, je sais pas, il y a un petit truc, je me dis qu'il y a certains moments quand même en manga, c'est trop bien fait. Donc l'auteur en vrai, il a un dessin au début que j'aimais pas trop. En fait, il a un style à lui qui est vachement bien. Et Diogo, tu vois qu'à un moment, il est perdu quoi. Mais en fait, les secours qui arrivent, on va dire entre guillemets, il y a un train qui arrive. T'as cette fois-ci des humains altérés par Mahito qui vont apparaître. Plus un autre étage qui va faire tomber plein de gens et tout. Donc, tu vois qu'ils maximisent leurs chances de réussite pour gêner Gojo. Parce qu'à un moment, les humains commençaient à s'éloigner de lui. Et du coup, même lui, il le dit, ça lui laisse plus le champ libre pour se protéger. Même Gojo qui est là, en principe, qui essaye de se restreindre parce qu'il doit sauver les humains, même lui, au final, il va se dire que, écoutez, je peux pas sauver tout le monde. Donc, t'as Mahito, Jogo et Shozo face à Gojo. Tu les vois, ils sont en train de stresser, ils s'y attendent pas. Ils disent que bon, tu dois hésiter à lancer ton extension de territoire et tout. Et puis quand ils se décident vraiment, ça me fait rire. T'as même Mahito qui dit ah vraiment sérieux. Donc la scène, franchement, l'OST, elle est dingue. C'est vraiment dingue. Même la DA, franchement, trop bien fait. Mais en fait, il le lance vraiment pendant 0,02 secondes. Donc c'est-à-dire à peine il le lance qu'il s'arrête. Mais en fait, son extension de territoire, pour les humains, ils ont eu des genres d'informations pendant 6 mois. Donc même comme ça, ils auront besoin d'avoir une réhabilitation voilà, physique pendant 2 mois. Et en fait, son objectif principal, c'est de tuer les humains remodelés parce qu'avec les 6 mois d'informations qu'ils ont eu avec son extension de territoire, ça pourrait devenir des classes S. Donc pendant 299 secondes, il va tuer les milliers de personnes qui étaient remodelées. Franchement, la scène, elle est bien, mais la musique, malheureusement, elle gâche un peu le truc. C'est ça qui était dommage. Alors qu'avant, tu avais une musique stressante, quand tout le monde arrive, c'était stylé. Là, ça enlève un peu ce côté-là, malheureusement. Mais la scène, côté visuel, etc., c'est super bien fait. Et ils prennent le temps, finalement. Ils prennent le temps. On le voit bien tuer beaucoup de monde et tout. Alors que dans le manga, ça va très très vite. Et une fois qu'il s'arrête, tu vois bien qu'il est essoufflé. Il est fatigué, hein. Tu vois bien qu'il est fatigué. Et au final, c'est ce qu'ils attendaient. Parce que dès qu'ils voient que c'est fini, et on voit qu'il y a la lisière de supplice qui commence à s'ouvrir. Et t'as Ghetto, entre parenthèses, c'est pas lui, mais je dirais pas encore le nom tant que ça arrivera pas, qui commence à s'ouvrir. Et quand on voit qu'il veut un petit peu s'échapper, t'as directement le faux Ghetto qui va arriver pour le troubler un petit peu parce qu'il faut qu'il reste dans un rayon de 4 mètres autour de la lisière du supplice.
Et en plus de ça, il faut qu'il soit à côté pendant 1 minute. Et du coup, dès qu'il voit le faux Geto en face de lui, au début, il est choqué parce qu'il s'y attend pas. Il est censé être mort depuis 1 an. Dans le film Jujutsu Kaisen 0, qui se passe 1 an avant ça, et après, tu as tous les événements de la saison 1, bref. Et du coup, il va se remémorer tous les événements qu'il a eu avec son meilleur poteau, quoi. Et en fait, c'est trop tard. Ça s'ouvre, et tu vois bien qu'il est bloqué. Donc, il a plus de force, son énergie occulte commence à disparaître, il sent plus rien. Mais du coup, il va cramer que c'est pas Geto, même si physiquement, même si l'énergie occulte qui dégage chez lui, il sait au fond de son cœur que c'est pas lui, quoi. Et au final, on a le reveal, voilà, que les genres de coutures qu'il avait sur le visage, en fait, c'est un genre de fléau qui transfère son cerveau. Et du coup, il peut récupérer les corps de certaines personnes. Donc voilà, même moi depuis le début, quand j'avais pas lu le manga, je disais, mais je comprends pas, comment ça peut être Geto alors qu'il est différent physiquement, c'était trop bizarre. Et en fait, c'est ça. Le vrai Geto est mort l'année dernière, voilà. Il est mort pendant le film. Donc ça, c'est une autre personne qui a fait tout un plan pour sceller Gojo. Voilà, pour qu'il puisse faire ses plans secrets. Et même quand j'ai vu là ce passage-là la première fois, même si je savais qu'il était scellé, etc., tout ce qui allait apparaître à peu près concernant Gojo, j'étais quand même choqué. J'ai été choqué, donc. Puis c'est quand même couilleux de la part de l'auteur, si je peux dire ça, en fait. C'est très intelligent de sa part d'avoir fait sceller Gojo, voilà, l'un des personnages le plus fort, tout simplement. Parce que si tu as un tel personnage tout le temps présent, l'intrigue n'avancerait pas. Les autres personnages ne pourraient pas être développés parce qu'ils seraient trop forts et pourraient fumer tout le monde. Donc là, pour donner une autre mission qui viendront au fur et à mesure, tu le fais sceller, comme ça les intrigues vont continuer à avancer, tout comme il y aura toujours l'espoir qu'ils reviennent un jour. Voilà, voilà. Et tu vois que Yuji va être prévenu par un genre de dispositif. Gojo Satoru est scellé. Et puis là, il y aura des enchaînements de combats, de mise en scène, de ce qui va avec. Et franchement, bon, cette semaine, on a eu aussi un chapitre assez compliqué sur Jujutsu Kaisen, donc que j'ai prévu de faire une review spécialement. Mais voilà, épisode vraiment très très cool. Comme j'ai dit, le seul point négatif que je pourrais donner, c'est quand il y a la musique, pendant qu'il tue les humains remodelés. À part ça, l'épisode, c'était un 10 sur 10. Et j'ai vu sur les réseaux que tout le monde a validé ça, surtout que j'ai hâte de voir la réaction des Anime Only. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me soutenir gratuitement en vous abonnant et en mettant un max de likes sur mes vidéos, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ceci, je vais vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!